Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un nouveau tirage sentimental. Je vais tester quelque chose là ce matin et pour démarrer cette semaine, j'avais envie de tester. C'est un peu les oracles là que j'ai sous les yeux qui m'ont inspiré ce tirage. J'ai envie de vous faire au niveau sentimental et ça va traiter du sentimental, ça c'est sûr, soyez-en sûrs. J'avais envie de vous faire un tirage passé, présent, futur. Je sais pas, je suis inspirée par ça, donc on va regarder un petit peu comment on va goupiller l'affaire, mais je pense que je vais faire un tirage de 12 cartes, passé, présent, futur. Alors pour le passé, je vais utiliser l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Pour le présent, je vais utiliser l'oracle du monde de la même auteure. Et pour le futur, je vais utiliser l'oracle d'or et d'encre, d'Émilie de Dieu encore. Ouais, j'avais envie de tester. Si ça me plaît, si je vois qu'on a des bons résultats, peut-être que je le referai du coup à l'avenir. Allez, on est parti. Passé, présent, futur. Ça va peut-être vous permettre de voir un petit peu si ça peut correspondre, si le tirage vous correspond ou non à la situation que vous avez vous êtes en train de vivre actuellement. Hein, d'accord. Et je sais pas, je suis inspirée plutôt pour faire ça, donc on va le faire. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, dans quel passé on se situe? Moi, il y a de la paix déjà. Ok. Ah, j'ai une carte en trop là. Tac, voilà, je l'ai enlevée. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle est l'histoire passée pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent, dont il est important qu'ils aient le message. Alors, quelle est la situation passée? Alors, mais là, il y en a trop, là. Alors, on va faire en 4. Ce sera pas mal, 4 cartes, déjà. Alors, les guides, quelle est la situation passée? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et qui sont concernés par cette vidéo. Ok. Alors, tac, comme ça. Ok, donc là on est bon. On va faire le présent. Qu'est-ce que vous vivez actuellement avec cet autre? Et puis après on va faire le futur. Ouais, j'avais envie de tester comme ça. De temps en temps, ça me prend. Alors, quelle est la situation présente? Oui, il y a de la tristesse. Oh, il y a de la tristesse. Oh, ça va peut-être vraiment vous éclairer là. D'accord. Alors, les guides. Quelle est la situation présente? Oui, il y a un beau sac de nœuds aussi. Bon, on va voir. Hein. Ah, bon. D'accord. Hop. Alors, ça. Ok. Et puis maintenant, on va faire le futur. Alors, là, je prends l'oracle d'or et d'encre. On va faire ça. Alors. J'ai toujours des cartes à enlever là. Allez. Alors celle-ci, vous ne pourrez pas les voir, mais je vous les montrerai à chaque fois à la caméra. Alors, quelle est l'histoire future là? Quelle est la résolution? Quel va être le futur de cette situation? Alors, super. Tac. Quel est le futur de cette relation? Quel est le futur de cette... Oh là, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Alors, quel est le futur de cette relation? Les guides, s'il vous plaît, quel est le futur de cette relation? Oui, il y a de l'ego. Attention à l'ego. Quel est le futur de cette histoire, de cette relation? Et il y a celle-ci qui va venir, donc on va la prendre. Allez, et je ne l'ai pas vue non plus. Bon, en dos de deck, j'ai quand même la femme, hein, d'accord? Donc ça peut concerner une femme. Bon, en même temps, j'ai beaucoup de femmes qui me regardent. Hein. Vous êtes bien plus nombreuses que ces messieurs. Hein. Alors, la situation passée, je vais tout retourner. C'était une situation dans la paix, dans la lumière. Hein, donc déjà, ça a bien démarré, hein, d'accord? Mais il y a eu des zones d'ombre au niveau du foyer. Donc une histoire passée où je dirais qu'au départ, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait une vraie envie de construire un foyer ensemble, que la relation, elle s'est... Alors voilà, ça va vous permettre de cibler un petit peu.
En tout cas, les débuts se sont bien passés, hein, d'accord? C'était plutôt lumineux. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une soirée en particulier, dans un bar, en discothèque, ce genre de choses. C'est un petit peu ça que ça me fait ressentir là. Il y a un côté très peace and love, il y a un côté très festif. En tout cas, avec la rencontre, en plus, les ombres peuvent me faire penser au jeu de lumière, hein, c'est un petit peu ça. Donc, plutôt lors d'une soirée. Au niveau du passé, comment vous avez rencontré cette personne, c'est plutôt, voilà, un endroit plutôt festif, bar, discothèque, un endroit plutôt sombre où il n'y a pas énormément de lumière ou de la lumière clignotante, hein, voilà. Hein. En l'occurrence, il y avait quand même l'un et l'autre, je dirais, une envie de construire un foyer. Hein, ça, à ce niveau-là, c'était quand même, c'est une rencontre qui remonte quand même à assez loin. C'est une rencontre, donc vous avez peut-être rencontré cette personne et puis après derrière, c'est devenu un petit peu plus sérieux et en l'occurrence, vous avez vraiment eu envie de construire un foyer. Ça peut faire un moment que vous habitez ensemble, que vous vivez dans le même foyer. Vous aviez en tout cas, dans cette histoire, vous aviez en tout cas les mêmes objectifs. Mais vous ne connaissiez pas complètement cette personne. Il y avait des zones d'ombre quand même. Moi j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous ne connaissiez pas tant que ça quand vous avez décidé d'emménager ensemble. Et il y avait des zones d'ombre. Il y avait des zones d'ombre. Vous ne connaissez pas complètement cette autre. Mais mine de rien, vous étiez plutôt dans de bonnes dispositions, en tout cas avec le même objectif. Ok, on va voir ce que vous vivez maintenant. Alors maintenant, il y a un beau sac de nœuds. Il y a un beau sac de nœuds qui peut rendre triste. En tout cas, il y a pu avoir un événement qui vous a embrouillé un petit peu la tête. Mais moi, je ressens que c'est des couples qui sont ensemble là depuis très très longtemps. C'est un couple qui est pas, ça fait pas 3 mois hein, qu'ils sont ensemble, ça fait minimum 10 ans. Minimum, ouais, plusieurs années. Hein. Alors peut-être le cap des 7 ans, bah, d'un coup j'ai eu le 7 qui m'est venu, donc peut-être le cap de 7 ans, mais voilà, ça fait plusieurs années. Et puis là en l'occurrence, il y a, je dirais, de la nostalgie, de la tristesse, vous avez l'impression peut-être d'être dans un sac de nœuds dans lequel vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, mais mine de rien, même si c'est un beau sac de nœuds, que vous ne savez pas trop comment vous en sortir, là au niveau sentimental et avec cette personne et dans cette relation-là, il y a quand même l'espoir de la réussite. Hein, d'accord? C'est-à-dire que vous avez quand même au fond de vous, je dirais, l'envie de vous battre, l'envie de défaire un petit peu ce sac de nœuds, l'envie de retrouver la joie de vivre avec la personne avec laquelle vous êtes. Hein, franchement, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté aussi un peu éphémère, c'est-à-dire que l'espoir est un peu éphémère. C'est un beau jour vous vous levez en disant bon allez, c'est bon, on se prend moins la tête, je fais le vœu que ça s'arrange avec mon conjoint, mais il y a le côté avec le pissenlit très éphémère, c'est-à-dire que derrière vous êtes vite rattrapé un petit peu par votre tristesse, parce qu'il ne va pas, par le sac de nœuds. Au bout de quelques années, c'est un peu normal qu'il puisse y avoir des différends, des sacs de nœuds, qu'on ait perdu un petit peu la magie du début. Enfin voilà. Et là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie à vous dire, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver ou est-ce qu'il faut que ça s'arrête? Vous êtes un peu paumé, vous savez plus. Les guides sont en train de me dire, vous savez plus par quel bout prendre le problème. C'est un petit peu ça. Alors on va voir le futur maintenant. Le futur, il y a une révélation, il y a de l'ancrage. Donc moi, je suis plutôt rassurée par rapport à ces deux premières cartes, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, vous avez planté ensemble quelque chose de très très beau. C'est un bel arbre euh, qui dure depuis des années et honnêtement, mais qui est fait pour durer quand même. Alors, à la question, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup sur ma chaîne, à la question, est-ce que vous faites partie des couples, tout ce qui doit se séparer se séparera et tout ce qui doit se réunir se réunira? Moi, pour moi, dans ce cas précis, bah non. Bah non, on est plutôt dans une routine, on est plutôt à essayer de remettre un peu du peps, mais en l'occurrence, ce que vous avez construit, c'est quelque chose de très très beau et c'est quelque chose qui est fait pour durer. Donc pour moi, vous n'êtes pas concerné par les séparations prévues par l'univers. Néanmoins, on va regarder. Il y a un déplacement quand même, il peut y avoir un déplacement de l'ego justement, peut-être de voir les choses plutôt d'une manière différente. L'ego, c'est un petit peu ça. Il y a un côté,
il y a un côté, est-ce que, ouais, il y a un beau sac de nœuds, est-ce qu'il serait pas intéressant là de prendre de la hauteur, de voir ça avec un point de vue différent et qui ne valorise pas forcément votre ego, c'est-à-dire votre manière de voir les choses. Moi, je dirais que là, la révélation, elle peut être là également. Alors, la révélation, déjà, ce qu'on vous conseille pour pouvoir remettre un petit peu de piment dans tout ça, pour pouvoir dénouer ce sac de nœuds, pour pouvoir c'est retrouver de la complicité avec votre autre. Franchement, voilà. Alors, le ballon dirigeable, là, c'est assez marrant parce que moi, à chaque fois, il me fait penser à aller vers le passé. Moi, le fait qu'il se dirige là comme ça vers la gauche, c'est un retour dans le passé. Le conseil, il peut y avoir un côté un petit peu comme ça, c'était mais qu'est-ce que vous faisiez ensemble au tout début et qui vous plaisait énormément enfin voilà, est-ce que c'était d'aller danser, est-ce que c'était une soirée avec des amis, est-ce que c'était juste de vous promener main dans la main, de discuter pendant des heures, enfin voilà, il y a vraiment ce genre de choses. C'est en l'occurrence de se replonger un petit peu dans ce qui vous fait, dans ce qui vous faisait plaisir au tout début pour réactiver un petit peu la flamme. Il y a une notion de nostalgie. Il y a une notion également, dans le futur, vous allez peut-être aller chercher le moment où ça a commencé à déconner avec votre autre. C'est-à-dire aller chercher à quel moment précis on est rentré dans une routine, à quel moment précis ça a commencé à devenir un sac de nœuds. Parce que l'origine, elle est là. L'origine, elle est un petit peu là. Mine de rien, on vous conseille également, il ne faut pas hésiter pour ranimer un petit peu la flamme, de partir en escapade. Hein. Les enfants chez les grands-parents, si vous en avez la possibilité, hein, bien sûr, les enfants chez les grands-parents, nous on part en escapade, mais ne serait-ce qu'une soirée, quand bien même vous puissiez pas partir tout un week-end, puisque ouais, ça peut être onéreux, hein, tout le monde ne le peut pas, moi je le comprends, hein, ça c'est sûr. Mais ne serait-ce qu'une soirée, ne serait-ce que voilà, ça va arriver les beaux jours, ça va arrêter, voilà, de s'accorder un petit peu un moment ensemble. Et en l'occurrence, vraiment le conseil à l'avenir, ça va être le déplacement également de l'ego, c'est-à-dire de voir le couple d'un œil différent. De voir le problème, ce sac de nœuds là de manière complètement différente. Mais mine de rien, moi j'ai quand même bon espoir parce que ce que je peux vous dire, ce qui vous tracasse, ce beau sac de nœuds, ce qui peut vous rendre triste, pardon, c'est plutôt quelque chose de temporaire. Franchement, c'est plutôt, moi je le ressens comme quelque chose de temporaire, la mauvaise passe, la crise des 7 ans. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est normal, au bout de quelques années, de se poser la question, de se dire, mais est-ce qu'on est encore fait pour être ensemble ou pas? C'est normal, c'est normal. Mais en l'occurrence, là, il y a... vous faites pas partie de ceux qui sont concernés par cette violence, hein, bien sûr. Hein. Pour moi, vous faites pas partie de ces couples qui doivent se séparer. Pas encore. Pas encore. Il y a un bel ancrage, il y a quand même, il y a une belle construction là avec l'arbre. Par contre, il y a peut-être des choses qui ont besoin de s'éclaircir. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir également dans le futur une révélation qui va complètement dénouer tout ça. Peut-être que c'est pas seulement le couple qui est mis en cause. Ça peut être parce que je ressens de la lassitude ailleurs. Ça peut être une lassitude par rapport à votre travail, par rapport à votre chemin de vie, par rapport peut-être les enfants également qui peuvent être un petit peu turbulents, qui peuvent être en pleine crise d'adolescence, et du coup ça affecte forcément, je dirais un petit peu la famille tout entière. Il y a peut-être un enfant turbulent là, ou un enfant un petit peu paumé qui fait des bêtises, voilà, ce genre de choses. Ou alors ça peut être également pour les plus anciens couples, parce que j'ai un autre message pour ceux qui sont ensemble depuis beaucoup plus longtemps que ça et dont les oiseaux ont quitté le nid. C'est un petit peu ça. Il peut y avoir une espèce de maman blues là. Maman, papa blues. On se retrouve maintenant entre quatre yeux. Les enfants sont partis et il peut y avoir une période un peu comme ça où vous dites mais jusque là j'étais très occupée. Il y avait toujours quelqu'un à domicile et puis ben là maintenant on se retrouve plus que tous les deux. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que ça fait des années et des années qu'on n'a rien vécu, rien que tous les deux ensemble. Et elle est peut-être là la révélation, c'est-à-dire de presque repartir dans les débuts, c'est-à-dire mais au début quand on n'avait pas les gosses, mais qu'est-ce qu'on se marrait quoi, qu'est-ce qu'on s'éclatait.
Et pourquoi pas repartir un petit peu avec notre âge, avec notre expérience, avec notre vécu, donc quelque chose qui mettrait un peu de punch, quoi, qui mettrait un peu de piment dans tout ça. Mais en l'occurrence, il y a peut-être un problème d'ego, l'un et l'autre n'a peut-être pas forcément envie de faire cet effort-là. Il y a ça, vous allez peut-être être confronté à l'ego de votre autre ou au vôtre d'ego. Mais mine de rien, le conseil, c'est de changer de point de vue. De prendre le problème sous un angle différent. C'est vraiment ça. Parce que c'est ça qui va vous apporter la révélation, c'est ça qui va vous apporter la résolution. Bon, je vais en tirer une dernière parce que ça m'intrigue quand même. Alors, au niveau du futur, est-ce que ça va bien se terminer, là, cette affaire-là? Parce que là, on est chez des couples qui sont ensemble quand même depuis longtemps. Alors, est-ce que ça va bien se finir, là, cette... les guides, s'il vous plaît. Comment on va se terminer en une carte? Alors, ouais, ça demande du courage, hein. Franchement, ça demande du courage. La peur est votre ennemi, hein. La peur est votre ennemi et le mensonge également. La peur et le mensonge sont vos ennemis. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un petit peu le courage de dire les choses telles que vous les ressentez. C'est un petit peu ça, de ne pas faire semblant. Et l'ego, il est peut-être là. Il est peut-être là. Elle me perturbait, là, cette carte. Et en l'occurrence, on peut avoir une notion, alors soit vous, soit votre autre, hein, d'accord, peut-être même les deux, de faire semblant de rien. Hein, l'ego, c'est un petit peu, bah non, j'ai pas à me plaindre, donc je ne dis rien. Et en l'occurrence, il va falloir quand même avoir le courage, je dirais, d'affronter ses propres ennemis, c'est-à-dire la peur et le mensonge. Alors le mensonge, c'est pas dans l'idée de réellement mentir à quelqu'un et de le trahir, c'est pas ça, c'est de ne pas dire les choses là. De ne pas dire les choses, de ne pas dire ce qu'on ressent. Il n'y a pas de trahison là, on n'est pas là-dedans. C'est pas ça, c'est pas une trahison, c'est une lassitude. Et en l'occurrence, eh bien, il y a presque une notion là, ce qui ressort de j'ai peur de lui dire. Je manque de courage pour secouer un petit peu le cocotier, pour aller dire un petit peu ce qui commence à m'ennuyer et du coup les questions que je me pose. Mais en l'occurrence, là, vraiment, le conseil, ça va être de communiquer. C'est vraiment ce qui peut aider, là, c'est la communication et d'avoir un petit peu. Alors, vous savez peut-être pas trop comment annoncer ça à votre autre, mais néanmoins, ça va être important. Mais il y a quelque chose à sauver là. Franchement, pour moi, il y a quelque chose à sauver. Il y a quelque chose à sauver et c'est pas du tout la fin de votre couple, hein, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, les nouvelles, elles sont quand même assez bonnes. Hein, bon, j'aurais préféré vous annoncer la belle histoire d'amour, mais mine de rien, ça trouve quand même sa résolution. On était chez les vieux petits couples, là, chez les vieux couples. Bon, c'est quand même assez rare, donc ils ont le droit à leur message aussi, il n'y a pas de raison. En tout cas, pour ma part, eh bien, je vous invite à aller voir ce qui se passe sous mes vidéos parce qu'il se passe tout un tas de choses. Ça vous permettra de découvrir un petit peu ce que je fais en dehors de messages de l'anneau. Donc, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ma part ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Bon, là... ouais, je pense que je le referai à l'occasion quand même, passé, présent, futur, ça peut être pas mal quoi. Ça peut être pas mal parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je vais peut-être modifier un petit peu le truc de manière à pouvoir vraiment creuser. Mais là, de toute façon, je pense que ça va dépendre des situations. Et là, dans ce tirage, en fait, ça va dépendre. Il y a ceux qui vont avoir le courage un petit peu d'aller parler entre quatre yeux à leur conjoint, leur conjointe, en expliquant que là, ils se sentent dans une monotonie, une routine, ou en plein maman blues ou papa blues parce que les oiseaux ont quitté le nid, qui ont besoin qu'on remette un petit peu de piment, qu'ils ont besoin de, même pour s'amuser, mais de re-rentrer dans un jeu de séduction, d'entamer peut-être un jeu de rôle, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis il y a ceux qui vont se laisser un petit peu encrouter là-dedans, et là ce sera le début de la fin, quoi. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Voilà, chers amis, en tout cas je vous embrasse tous très très fort, hein, et puis je vous envoie plein d'amour, moi, de mon côté, vraiment, d'accord? Allez, ciao à tous, ciao.